Monsieur le Président, chers collègues, je vais essayer de faire le moins de redites possible avec mes collègues qui viennent d'intervenir, si je suis globalement d'accord avec eux. Je voudrais d'abord commencer par un léger étonnement. Je comprends, Monsieur Médina, que chaque goutte d'eau compte. Je suppose que c'est pour ça qu'on boit aujourd'hui de la Vittel servie par le traiteur et non pas de l'eau de Toulouse Métropole. Mon premier point. Mon deuxième point, j'ai ce matin sur France Info eu le grand étonnement d'entendre une représentante de Veolia qui était interrogée lors de la matinale concernant tout à fait autre chose, utiliser exactement les mêmes éléments de langage que vous concernant la tarification saisonnière lors de cette fameuse réunion de fin février avec les représentants de groupes et les non-inscrits. Elle a donc dit à la France entière, à la question de la journaliste, Toulouse met aujourd'hui en place la tarification saisonnière, qu'en pensez-vous? Elle a répondu, c'est surtout un élément de communication pour faire comprendre aux citoyens que chaque goutte compte. Alors je m'interroge, ainsi que beaucoup d'entre nous, sur la pertinence de ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Mais je voudrais commencer, Monsieur le Président, Monsieur Médina, par vous féliciter de vous être enfin rendu compte que l'eau était un bien essentiel. Les camarades socialistes, les camarades communistes, la France insoumise, les écologistes, avant le renouvellement du contrat, se sont mobilisés pour faire un passage en régie publique où nous avons, à l'époque, d'ores et déjà exprimé le fait que l'eau était un bien commun et qu'il ne devait donc pas être confié au public. Mais on s'acharne, on continue et on travaille avec Veolia et on met en place cette tarification saisonnière, soi-disant, alors j'ai oublié mon papier de délibération, mais équitable, juste, mais enfin c'est une tarification, de l'aveu même de Monsieur Médina et de Veolia ce matin à France Info, c'est une tarification qui est faite pour de la communication et pour faire comprendre aux gens que l'eau est précieuse. Mais vous croyez quoi? Malgré votre superbe campagne publicitaire, que les gens ne savent pas que l'eau est précieuse, qu'ils ne l'économisent pas? Vous croyez que les nombreux PowerPoint qui sont les mêmes, qui nous apprennent que tiens, on consomme plus d'eau en été, vont apprendre quelque chose? C'est un peu les mêmes graphiques que l'année dernière quand il fallait économiser l'énergie, où on disait tiens, le chauffage fonctionne plus en hiver. Ah bon? Merci pour ces informations, on le savait. Dites-nous non, on ne veut pas mettre en place de tarification progressive. Ne nous dites pas les services ont cherché longtemps pour mettre en place la tarification progressive. Ce sont des services, si on leur demande de travailler sur une tarification saisonnière, ils vont travailler sur une tarification saisonnière, pas sur une vision progressive du tarif de l'eau. Arrêtez de prendre vos concitoyens, arrêtez de prendre les élus que nous sommes pour des idiots. C'est une mesure cosmétique. Je vous félicite d'ores et déjà, Monsieur Moudinque, vous serez le premier président de métropole à avoir mis en place cette mesure demandée par le CESE. Félicitations, vous êtes contents. Qu'est-ce que ça nous apporte? Quelle économie? De l'aveu même de Monsieur Médina, encore lors de cette réunion, le pourcentage d'économie qui va être fait sur l'étiage de la Garonne est ridicule. Il était, je n'ai pas retenu le chiffre et peut-être que mes collègues l'ont dit, il est de moins de 0,1% de l'étiage, l'économie qui va être faite. Mais ayez l'honnêteté de dire que c'est une grosse campagne de com avec un petit peu de fric en plus pour Veolia. On le comprendrait. Mais ne nous maquillez pas ça en grand truc équitable. Non, c'est pas équitable ce qu'on est en train de faire. On est en train de mettre en place une tarification qui fait que l'eau sera plus chère en été pour tout le monde. Et non pas de façon progressive, où quelqu'un qui va utiliser plus l'eau va payer plus. Alors, j'entends déjà la réponse de M. Trottmann, je ne le vois pas. Oui, mais vous comprenez, il n'y a pas de compteur individuel, ce n'est pas possible, comme c'est fait à Montpellier. Monsieur Médina, je vous propose de vous donner le numéro de téléphone de M. René Revol, qui est votre j'allais dire congénère, c'est pas très bien, votre homologue à Montpellier qui travaille sur cette question-là. Et le premier pas qu'ils ont fait, c'est pas une tarification saisonnière, c'est le fait de mettre en place un tarif progressif sur l'eau, sur les personnes disposant d'un compteur individuel. C'est un premier pas. Ils vont aller plus loin. Je pense qu'on est plusieurs ici à pouvoir vous fournir les coordonnées des différents élus à Lyon qui ont mis en place le tarif progressif et non pas une tarification saisonnière. Alors vous allez potentiellement nous dire, oui, mais à Lyon, ce n'est pas la même chose qu'à Toulouse. À Montpellier, on est dans une situation qui est proche. Alors, très bien. Montpellier se sert moins de l'étiage et plus des ressources en eau, en fosse. J'ai pas le terme correct, excusez-moi. En nappe. Merci, Marc. Oui.
mais leur situation est à peu près la même. Mettre en place une tarification différenciée pendant les mois chauds peut aussi être une solution. Mais ce n'est pas celle qu'ils ont choisie. Pourquoi? Alors que le niveau des nappes est à un niveau catastrophique et les problèmes d'eau qui ont lieu dans les PO commencent à arriver dans l'Hérault. Donc cette question-là est une question philosophique et de ce qu'on veut afficher. C'est un peu comme, désolé, je vais venir à Toulouse, c'est un peu comme quand on nous a expliqué qu'on avait doublé le budget vélo. Quand on double un truc qui fait 1 et qu'on arrive à 2, on n'est toujours qu'à 2, même si c'est doublé. Donc c'est une belle opération de com. Monsieur Moudinque, je vous félicite pour cette belle opération de communication. Mais derrière, les Toulousains vont payer plus cher leur eau et les multinationales qui sont délégataires de ce service public gagneront plus d'argent. C'est ça le bilan. Sur l'eau économisée, on n'en sait rien. Monsieur